Le procès d'un policier, de deux passeurs impliqués dans des sinistres événements qui ont amené au décès de la petite Mada s'ouvre dans quelques jours. Vous avez bien entendu, 3 personnes seulement seront sur le banc des accusés. Dans cette affaire, il y a bien sûr la responsabilité de la police et de la justice. Il y a d'insupportables zones d'ombre qui subsistent sur l'intervention de la police, sa planification transfrontalière pour tenter de démanteler un réseau de passeurs au mépris de la sécurité, des migrants désemparés qui n'ont pas d'autre solution pour fuir les conditions de vie détestables ou dangereuses que celle-là, traverser, passer de manière irrégulière et dangereuse. Ce qui ressemble ensuite terriblement à des mensonges collectifs organisés, des versions successives qui se démentent l'une l'autre, une communication hésitante tant du côté de la police que du parquet. Et puis aussi ce manque d'humanité flagrant quand le drame s'est déroulé et qu'on empêche une mère d'accompagner son enfant qui est en train d'agoniser dans l'ambulance pour aller à l'hôpital. Mais ce qui est encore plus affolant encore, c'est que ce drame révèle en creux sur notre politique migratoire, notre politique dite d'accueil, des politiques qui sont organisées de telle manière qu'elles ne peuvent que conduire à ce genre de drame. C'est une politique violente à l'égard des adultes, mais aussi des enfants dont je pouvais et j'espérais croire qu'ils étaient mieux protégés, notamment par les garanties de la Convention relative aux droits de l'enfant, dont on fête ces jours-ci le 31e anniversaire. Je rappelle que si le gouvernement a bien planifié de ne plus détenir des familles avec enfants, rien n'est envisagé pour leur épargner les humiliations, les menaces, les visites domiciliaires, les intimidations. Ces familles qui, dans leur écrasante majorité, ne sont pas illégales, elles sont juste irrégulières. Et c'est en tant que telles qu'elles doivent être traitées. Et on doit faire en sorte que leur existence, leur sécurité et leur bien-être ne soient jamais menacés ou compromis. Bien sûr, en tant que délégué général, je vais être particulièrement attentif au déroulé de ce procès qui s'ouvre. Mais quelle que soit l'issue, il ne suffira pas. Et personnellement, avec bien d'autres institutions, d'autres associations, d'autres citoyens engagés, je continuerai à réclamer une politique migratoire digne et humaine qui n'a pas, comme on le rajoute trop souvent, forcément besoin de fermeté. Je me souviens de toi, Magda.